Bonjour tout le monde, est-ce que vous vous rappelez de Matt Podcast? Ce youtubeur qui avait plagié des vidéos d'un Américain et qui s'est pris une flopée d'insultes, à un tel point que sa chaîne YouTube a complètement fait faillite. Le youtubeur dont on va parler aujourd'hui, je le mets au même niveau que lui, sauf que ce youtubeur, il sait comment plagier sans risquer sa carrière, depuis des années maintenant il se sert d'autres vidéastes pour un bon nombre de ses vidéos. Et il a toujours réussi à passer en dessous des radars. Ce youtubeur c'est Théodore, anciennement connu sous le nom de Tsukio Power. La première fois que j'ai entendu parler de Théodore, c'était sur le forum 1825, en 2018, et à cette époque déjà il était accusé de plagier. Je me suis donc intéressé à cette histoire, et effectivement il y avait bien plagiat. Bien plus tard, je suis tombé sur la vidéo de Maxella qui expliquait mieux tout ça. Par exemple, la vidéo avec le train. Écoute, qu'il est faux en fait. Modélisation en 3D, il est juste mal foutu quoi. Bah ça a été débunké par Captain Desillusion. On a aussi la photo du mec qui vient du futur. Donc cette personne était en fait quelqu'un qui voyageait et qui venait du futur. Et ça vient aussi de Captain Desillusion. L'éclair australien. Du coup, rien qu'en analysant image par image, on peut très rapidement soi-même se rendre compte d'un truc qui cloche. L'éclair, il est pas naturel du tout. Ça a encore été débunké par Captain Desillusion. Les manchots ou les pingouins, je sais pas ce que c'est. Bon bah là... Ça a aussi été débunké par Captain Desillusion. Je commence à voir un petit schéma ici en fait, je sais pas vous, mais... La vidéo avec l'échelle qui tombe sur les enfants... D'ailleurs, si on regarde la vidéo, eh bien, en image par image, on peut s'apercevoir que de temps en temps, il y a des petits problèmes de découpage. Donc... Bah ça a encore été débunké par Captain Desillusion, et en plus, cette fois, Tsukio Power a pris des screens de la vidéo du mec pour les foutre dans la sienne. Voilà, tu vois qu'il y a beaucoup de travail sur la vidéo de Tsukio Power encore une fois. Ah, il y a aussi le moment où il reprend complètement le montage d'un petit youtubeur de 13 000 abonnés pour le mettre dans sa vidéo, sans le citer. Et là je me suis demandé comment c'était possible que ce mec soit encore sur la plateforme, surtout après ce qu'il s'était passé avec Matt Podcast. Depuis j'avais complètement zappé ce type. Il y a quelques jours j'ai voulu voir ce que devenait sa chaîne. Bon déjà j'ai constaté qu'il avait changé de nom, maintenant c'était Théodore. Donc j'ai regardé un peu ses vidéos en pensant qu'il avait changé, avec les vues qu'il fait, et le nombre de personnes qui sont abonnées à lui, je vois pas pourquoi il irait encore voler d'autres personnes. Putain. J'ai rarement été aussi naïf bordel. Le 8 août 2020, Théodore sort une vidéo pour soi-disant démontrer que le youtubeur Pog a réalisé un fake dans sa vidéo où il a craché sa voiture. Pour les nouveaux qui découvrent la chaîne, c'est très simple. On va prendre des vidéos de youtubeurs ou des vidéos virales qui traînent sur internet et on va décrypter toutes ces vidéos ensemble et décider de si oui ou non elles sont fake ou elles sont vraies. Théodore, quand tu dis « on », tu parles bien de toi et des youtubeurs à qui tu voles les sujets de vidéos? Parce qu'étant donné que tu ne cites jamais personne, je me pose des questions. Bref, commençons cette vidéo. Bien des gens qui disent que cette vidéo elle est fausse. Pourquoi ils disent ça? Parce qu'ils estiment que les bras du conducteur ne sont pas du tout les bras de notre ami Pog. Alors c'est vrai que en analysant un peu le truc, bon il est pas très poilu notre ami François, alors que celui qui conduit, il est un peu comme moi au niveau des bras quoi. Et tout le monde en parle. Et moi... Retenez bien cette phrase, il sous-entend clairement que les personnes qui disent que cette vidéo est fake ont comme seul argument les bras qui sont plus poilus que ceux de Pog. Pour l'instant ça vous paraît anodin, mais vous comprendrez après pourquoi c'est malsain. Forcément, quand tout le monde en parle et que les gens se demandent si une vidéo est vraie ou fausse, c'est à moi qu'on vient casser les couilles. Du coup, je suis là pour vous délivrer de ce secret, les amis. Putain Théodore. C'est vrai qu'on avait vraiment besoin de toi là, tu es notre sauveur. Est-ce que cette vidéo est fake ou réelle? La réponse, c'est que ça prend pas beaucoup de taf pour savoir qu'elle est complètement fake en fait. Théodore. C'est normal que ça te prenne pas beaucoup de temps. Tu prends tes infos d'autres youtubeurs bordel de merde. Vraiment. Comme on peut le voir au début de la vidéo, notre ami François, il est habillé d'un t-shirt bleu marine et d'un short rouge. Donc c'est bien lui qui roule au début de la vidéo. Passe d'un François qui a un short rouge à un type qui a un pantalon noir. Avec des bras poilus, c'est vrai en effet, faut le dire. Mais là encore une fois, on pourrait se dire que là il avait prévu de faire cette cascade, de faire ce tournoi avec cette voiture. Du coup il a enfilé une combinaison un peu plus safe pour sa sécurité. Du coup c'est peut-être un pantalon avec des coques aux genoux, j'en ai aucune idée. Le problème, c'est que quand on regarde image par image la séquence du tonneau, on se rend compte qu'à un moment donné, notre ami François, il est au fond, debout, parce qu'on a vu, il avait pas envie de rater cette superbe cascade, hein, donc il voulait aussi le voir de ses propres yeux, même si c'était quand même filmé. Mais notre ami, il est là-bas au fond, et il regarde le conducteur qui lui-même réalise la cascade. Donc oui les amis, cette vidéo est fake. Bon travail d'investigation Théodore. Maintenant qu'on a vu comment Théodore a démonté ce fake, on va s'intéresser à une autre vidéo du youtubeur Dimitri, qui a un peu plus de 7000 abonnés, contre 600 000 pour Théodore.
Le 22 juillet 2020, soit très exactement 17 jours avant la vidéo de Théodore, Dimitri sort une vidéo où il démonte également le fake de Pog. Gardez bien en tête ce que disait Théodore au début de sa vidéo, quand il se faisait passer pour le sauveur et le démonteur de fake professionnels. Intéressons-nous à la vidéo de Dimitri, qui je le rappelle est sortie avant celle de Théodore. Hello tout le monde, c'est Jim, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je suis désolé, j'ai pas sorti de vidéo pendant un petit moment. Te fais pas trop de soucis Dimitri, Théodore les sort pour toi tes vidéos. Alors qu'est-ce qui ne va pas avec cette vidéo? Eh bien juste pour vous citer en quelques secondes, quelques erreurs parmi tant d'autres, on peut voir dès le début de la vidéo que notre cher Pog est habillé avec un t-shirt bleu marine ainsi qu'avec un short rouge. Bah, ça alors. On peut le voir au début de la vidéo, notre ami François, il est habillé d'un t-shirt bleu marine et d'un short rouge. Vous avancez un petit peu dans la vidéo jusqu'au moment du crash et pour être précis à 9 minutes et 33 secondes, on peut nettement voir que le short rouge a disparu pour laisser place à un jogging ou un pantalon noir. Le conducteur, il change. On passe d'un François qui a un short rouge à un type qui a un pantalon noir. Si vous faites un petit arrêt sur image au bon moment, vous pourrez voir ceci. Vous l'avez pas? Regardez un petit peu mieux, juste dans le coin en bas à gauche. Et oui, malheureusement, vous rêvez pas, c'est bien Pog. Le problème, c'est que quand on regarde image par image la séquence du tonneau, on se rend compte qu'à un moment donné, notre ami François, il est au fond, debout, parce qu'on a vu, il avait pas envie de rater cette superbe cascade, hein, donc il voulait aussi le voir de ses propres yeux même. Vous vous rappelez quand je vous ai dit de retenir les paroles de Théodore? Il y a des gens qui disent que cette vidéo elle est fausse. Pourquoi il dit ça? Parce qu'ils estiment que les bras du conducteur ne sont pas du tout les bras de notre ami Pog. Et tout le monde en parle, et moi... Dimitri n'a jamais parlé des bras du conducteur, pourtant tu dis que tout le monde dit que cette vidéo est fausse à cause de cet argument. Pourquoi ne pas avoir cité Dimitri? Au lieu de le citer, tu as sous-entendu qu'il n'y a pas de réel argument du côté des gens qui pensent que cette vidéo est fausse, et bizarrement juste après tu ressors tous les arguments de Dimitri. Tu t'es approprié son analyse, et tu as fait comme si elle était de toi. Tu as parlé de manière à ce qu'on se dise que c'est toi qui vas démonter ce fake. Je suis là pour vous délivrer de ce secret les amis. Est-ce que cette vidéo est fake ou réelle? La réponse c'est que ça prend pas beaucoup de taf pour savoir qu'elle est complètement fake en fait. Et en décryptant le fake de la vidéo, on va... Alors que tu as juste pompé sur Dimitri. Et tu as l'audace de dire que ça t'a pas demandé beaucoup de taf. Bref. Le 30 novembre 2020, Théodore met en ligne une vidéo où il parle de plusieurs rencontres qu'il a eues avec des célébrités. Il raconte plusieurs anecdotes où il a par exemple rencontré Jean Dujardin. À gauche. Forcément, je regarde. Et putain, je vois qui? Jean Dujardin. Au calme, tout seul, comme ça. En train de marcher, dans un costume, les mains dans les poches. Ou encore Ronaldinho. Filet de volley, il est à 13 mètres. C'est à côté, en fait. Sauf que ce type, en fait, c'est Ronaldinho. Et déjà avant même de parler de la suite, il y a quelque chose qui me gêne. Théodore. Toutes tes histoires, elles sont cool, mais il n'y a aucune preuve. On est obligé de te croire sur parole. Et te connaissant assez bien, j'ai pas du tout envie de te croire sur parole. Surtout qu'à un moment tu dis ça. Mais en secret, tac 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 tac, je lâche un petit cliché comme ça. Je suis peut-être pas dedans, mais en tout cas, lui, il est dedans. Tu peux pas nous présenter des photos dans ta vidéo? Parce que t'avais l'air d'avoir envie de les avoir, donc ça m'étonnerait que tu les aies jetées. Donc pourquoi pas nous les montrer? Bref. Ce n'est pas le sujet. Continuons. Maintenant, je vais vous parler d'un youtubeur très connu, Seb Lafrite. Le 6 novembre 2020, il met en ligne une vidéo intitulée « Mes anecdotes les plus folles ». Dans cette vidéo, il raconte plusieurs anecdotes dont des rencontres avec des célébrités. Vous trouvez que le concept est le même que celui de la vidéo de Théodore? Regardez donc les miniatures. Oui. C'est lamentable à ce point. C'est exactement la même miniature, les célébrités du côté droit de l'image, le vidéaste à gauche, avec une tête étonnée, et un texte identique, à savoir « Anecdote ». Si vous n'êtes pas convaincu, je vous propose de passer à la prochaine vidéo. Celle-ci date du 19 décembre 2020, elle est intitulée « Combien gagnent vos youtubeurs préférés ?» Regardez bien la miniature. Maintenant retenez-la bien. Dans cette vidéo, il explique comment marche la rémunération sur YouTube. Il spécule sur beaucoup de choses, comme par exemple, quand il dit qu'un youtubeur gagne entre 80 centimes, 1 euro, et 16 euros les 1000 vues. Maintenant, on touche entre 1 euro les 1000 vues, 80 centimes, 1 euro les 1000 vues, jusqu'à 16 euros les 1000 vues. J'ai rien compris. Et j'ai pas envie de comprendre.
Il va passer tout le reste de sa vidéo à tourner autour du pot pour expliquer que dans le salaire d'un youtubeur, le placement de produits influe beaucoup. Et la deuxième façon de palper de la thune sur YouTube, c'est les placements de produits en fait. Les vidéos sponsors. Il va donc expliquer le fonctionnement des placements de produits pendant les 10 minutes qui restent de la vidéo. Je crois qu'il y a une erreur en ce qui concerne ton titre Théodore. Le 31 août 2020, donc quelques mois avant que Théodore mette en ligne sa vidéo, le youtubeur Antoine Bougan de 18 000 abonnés met en ligne une vidéo intitulée « Combien gagne un youtubeur ?» Vous trouvez que le titre ressemble à celui de Théodore, regardez donc la miniature. Je suis désolé mais là c'est juste du foutage de gueule. Les miniatures sont juste identiques. Dans cette vidéo 10 fois plus travaillée qu'est celle de Théodore, Antoine explique clairement comment un youtubeur gagne de l'argent, notamment en expliquant le système des versements des salaires d'entreprise. Et que quand ton argent va de ton entreprise à ton compte personnel, il se passe des choses, il y a des taxes, etc. Donc tu fais pas ça, tu fais pas bêtement des virements de ton compte entreprise à ton compte personnel. C'est pour ça que quand t'entends un youtubeur ou n'importe qui va te dire « Moi je me déclare que 1100 € ou 1500 €, c'est ce qui se verse de son entreprise vers son compte personnel. Si ça vous intéresse de comprendre ce genre de système, allez voir sa vidéo et elle sera en description. Maintenant on va s'intéresser à une dernière vidéo, parce que ça commence à être long et répétitif. Le 21 décembre 2020, Théodore sort une vidéo pour parler des dérives des lives sur la plateforme Twitch. Bon, c'est quoi la différence entre un épisode des experts à Miami, de NCIS et de Twitch, la plateforme où il y a tous les streamers qui jouent en live? Aucun, pourtant ça aurait carrément pu l'être là pour le coup. Ouh là là. La première phrase de la vidéo, et je peux déjà dire un tas de trucs qui vont pas. Mais bon, c'est pas le but de ma vidéo. Il y a 3 jours il s'est passé un truc assez incroyable. Tellement incroyable que je sais même pas comment aborder le sujet en fait. Du coup pour passer la pile on va y aller crescendo. Il dit qu'il sait pas comment aborder le sujet, donc il va y aller crescendo. Il va donc présenter quelques petites histoires insolites qui se sont passées sur Twitch. Bon je vous spoil, mais s'il dit qu'il sait pas comment aborder le sujet, c'est juste parce qu'il veut refaire la même vidéo qu'un autre youtubeur, à savoir parler de petites histoires tranquilles, pour finir sur une grosse. Vous comprendrez mieux après. Twitch est une plateforme de streaming que tout le monde connaît, hein. C'est un peu YouTube mais avec des lives. Et les gens principalement à la base, bon ils jouent aux jeux vidéo maintenant, on trouve surtout des meufs qui font des squats. Non. Pendant presque 3 minutes, il va parler de live où il se passe des choses insolites, comme les swatting par exemple. Donc depuis la nuit des temps, hein, depuis le début, on connaît un peu les histoires de swatting avec les gens qui vont appeler les forces de police et les envoyer chez quelqu'un qui est en live. Il va lister quelques moments rapidement, jusqu'à ce qu'il parle de manière un peu plus détaillée de cette histoire. Non, il y a cette histoire qui était plutôt fun aussi. Il y a un type qui stream tous les soirs sur ses jeux vidéo et il fait du bruit. Parce que forcément, quand t'es en live, tu vas jouer avec tes potes, tu vas rigoler, tu vas faire du bruit, tu parles à ta communauté, tu connais, c'est la rue. Au même étage que lui, il a un voisin qui pète un câble, il en a vraiment ras le cul. Il dit mais c'est pas possible toi, je vais te faire payer. Du coup il appelle la police en lui disant qu'il y a tapage nocturne, etc. La police débarque chez le streamer. Le streamer, parce que comme tout gamer qui se respecte, il y a rien de plus chiant que se faire interrompre en pleine game. Du coup il commence à mal parler à la police, il décide de refuser de donner son nom, son prénom, il fait un peu le con avec la police, boum la police elle embarque. Mais ce que les gens se rendaient pas compte, c'est que depuis le début c'était un subterfuge en fait. Parce que là où le streamer va se faire embarquer et emmener au poste de police, il y a son voisin qui avait prévu de profiter de cette fenêtre d'ouverture pour bam direct rentrer chez lui et lui carreau tout ce qu'il possédait, hein. Clavier, souris, ordi, casque, chaussures, bref. Il s'est dit bon là j'ai 2, 3, 4 minutes avant qu'il se passe quelque chose. Je prends tout ce que je peux et je me cache chez moi quoi. Bon il avait aucune idée en fait, hein, que le type était streamer, il pensait juste que c'était un gamer lambda. Là en l'occurrence il avait aucune idée qu'il y avait une caméra qui était braquée sur lui. Donc en fait il a cambriolé un appart en direct. Après il reparle de quelques moments insolites, jusqu'au moment où il parle de ce dont il savait pas comment aborder le sujet. Au début de la vidéo, il nous parle alors d'un streamer russe, qui pendant un live où il était complètement ivre, a battu sa femme à mort, et l'a enfermée dans son balcon. Cette histoire est donc la dernière racontée par Théodore dans sa vidéo. Et là s'ensuit de longs moments macabres en fait, parce que le type est complètement déchiré, donc il se rend pas compte vraiment du temps qui passe. En même temps, il en a aussi un petit peu rien à foutre, on sait pas trop ce qui se passe dans sa tête au final, puisqu'il va la laisser très longtemps sur le balcon. Assez longtemps pour que quand il se rappelle qu'il a foutu sur le balcon, ou qu'il se dit bon il est temps que je la récupère, sa meuf est terminée quoi, je veux dire là, Dexter saison 1 épisode 1, tu connais l'histoire. Bref. Vous avez trouvé que c'était une bonne vidéo? Vous allez donc aimer celle de Zach Nani sortie la veille, le 20 décembre 2020.
Et j'anticipe déjà ceux qui diront que c'est impossible que Théodore ait volé les infos, et le concept de la vidéo de Zach Nani en si peu de temps. Ne soyez pas naïfs, c'est largement possible. On parle là d'une vidéo où le but est juste de raconter quelques petites histoires. Ça prend pas beaucoup de temps, et encore moins quand on vole le concept et la moitié des infos de la vidéo. Bref, intéressons-nous à la vidéo de Zach Nani. Et vous l'avez vu dans le titre, ce sera pas très joyeux aujourd'hui, car on va parler de la triste histoire de Valentina Grigorieva et de son compagnon, Stas Reshetnikov. Avant toute chose, je tiens à dire que ce n'est pas la première fois qu'Internet capture des histoires sordides qui se sont passées en live, À d'accord? partir de là, Zach Nani va raconter plusieurs histoires insolites avant de parler de l'histoire du streamer russe. Vous vous souvenez du début de la vidéo de Théodore? Je sais même pas comment aborder le sujet en fait. Du coup, pour passer la pile, on va y aller crescendo. Théodore, si tu vas crescendo, c'est pas parce que tu sais pas comment aborder le sujet, c'est juste que tu voulais reproduire le même style de vidéo que Zach Nani, donc t'as fait comme lui, t'as parlé d'autres petites histoires. Donc Zach Nani parle également de Swatig et toutes sortes d'histoires loufoques, jusqu'à ce qu'il parle de manière un peu plus détaillée de ceci. Il faisait un petit peu de bruit et son voisin est venu toquer pour lui demander d'en faire un petit peu moins. Mr Big lui a dit qu'il n'en ferait pas moins, qu'il avait le droit de faire du bruit. Son voisin, qu'est-ce qu'il va faire? Il va logiquement appeler la police pour tapage nocturne. La police va arriver, va arrêter Monsieur Big, sauf que Monsieur Big, lui, ne va pas arrêter son live. Qu'est-ce qu'on remarque à la caméra quelques minutes après son arrestation? Le voisin en question va s'introduire dans le domicile de Monsieur Big pour lui voler ses clés, son portefeuille, un casque audio et plein de petites affaires dans ce genre. Les plus habiles d'entre vous auront remarqué, mais pour les autres qui n'ont pas compris, c'est la même histoire que celle de Théodore dans sa vidéo. Et enfin Zach Nani parle du streamer russe, et explique ce qu'il s'est passé, tout comme dans la vidéo de Théodore. Sauf que là évidemment, on y trouve un peu plus de profondeur en ce qui concerne les recherches, du côté de Zach Nani. Et d'ailleurs, pendant mes recherches, j'ai regardé une vidéo d'un youtubeur qui s'appelle El Yagami, où il parle de Théodore, et où il explique qu'il plagie mais ne fait aucun effort en ce qui concerne les recherches. Et pour moi, c'est absolument ça. Si on prend pour exemple cette dernière vidéo, il se contente juste de raconter l'histoire dans les grandes lignes. Comme par exemple lorsqu'il dit que la femme du streamer était enceinte. Et pour 1000 $, on le fait. Sa copine enceinte. Et les 1000 $, ils ont été mis par quelqu'un. Alors qu'en réalité, non. Certains vont dire que Valentina était apparemment enceinte, ce qui a priori du coup n'était pas vrai. Ou encore lorsqu'il sous-entend clairement qu'elle est morte à cause du froid. Va choper sa copine qui était à côté de lui durant tout le live et il l'enferme sur le balcon. T'es genre au 3e ou 4e étage. Mais c'est peut-être à ce moment que je devrais t'expliquer que le streamer est russe et qu'on est en hiver et qu'en ce moment il fait moins 40 en Russie. Puisqu'il va la laisser très longtemps sur le balcon. Assez longtemps pour que quand il se rappelle qu'il a foutu sur le balcon ou qu'il se dit bon il est temps que je la récupère, sa meuf est terminée quoi je veux dire. Là encore ce n'est pas le cas. D'autres vont dire qu'elle est décédée d'hypothermie parce qu'elle aura passé un quart d'heure en sous-vêtements par des températures qui sont en dessous de zéro. D'après, du coup, je crois, l'autopsie, et ben Valentina serait plutôt décédée suite aux coups que Stas lui aurait portés hors champ de caméra, notamment ceux à la tête qui lui auraient provoqué, du coup, un traumatisme crânio-cérébral. Et le pire dans tout ça, c'est que la plupart des youtubeurs dont ils volent le contenu sont de petits youtubeurs, et ils ne les citent même pas. C'est vraiment pathétique. Théodore, tu as une communauté de plus de 600 000 abonnés, tu as vraiment besoin de faire tout ça? Je pensais honnêtement que tu avais changé. Mais force est de constater que tu es le même qu'avant. C'est la fin de cette vidéo, je vous remercie de l'avoir regardée.